sport. Alors Justine, c'est comme ça chaque année dans la NFL, le lundi après le dernier dimanche de la saison. Il y a des entraîneurs qui se font montrer la porte. C'est pour ça qu'on l'appelle le lundi noir, Ouais. parce que le coup près tombe sur plusieurs têtes comme on s'y attendait. J'ai l'impression qu'il va en avoir d'autres dans les prochains c'est jours. ce que j'allais dire, parce que 3, ça me semble pas complet. Là. Suffisant, oui, c'est ça. Je pense qu'il en manque encore quelques-uns qui vivent sur du temps emprunté, mais hier, ça a commencé avec les Browns de Cleveland qui ont congédié l'entraîneur-chef Kevin Stefanski, qui avait quand même passé 6 saisons avec l'équipe. C'était le 4e entraîneur de la saison à voir son règne se terminer avec sa formation. Il faut dire que les Browns ont quand même eu une fiche vraiment décevante là, de 5 victoires, 12 défaites. J'ai comme l'impression qu'il va rapidement se retrouver du travail. Tu vas être d'accord avec moi, Mario, avait été nommé 2 fois entraîneur-chef de l'année là, par l'Associated Press, mais ça a été une saison vraiment compliquée pour les Browns de Cleveland. Alors, c'est lui le premier qui est tombé au combat hier. Ça s'est poursuivi avec Pete Carroll, qui était la 2e victime, finalement. Son retour dans la NFL ne se sera pas passé comme prévu. Hein. Ça a été compliqué quand même avec les Raiders. Pas sûr que c'était juste pour lui, pas sûr qu'il y avait l'équipe non plus. Là. Non, je pense pas que c'est le seul responsable, mais quand même, après une saison vraiment compliquée, lui qui avait connu beaucoup de succès avec les Seahawks de Seattle, ça a été quand même vraiment une saison décevante là, pour les Raiders. Alors, il a été la 2e victime de la journée hier et le dernier de la soirée. Elle s'est terminée avec les Cardinals de l'Arizona qui ont congédié l'entraîneur-chef Jonathan Gannon. Lui aussi, ça a été un court règne là, avec les Cardinals, 2 saisons seulement, mais 14 défaites et le lendemain, ça a été terminé entre les Cards et Gannon. J'ai l'impression lui aussi qu'il va se retrouver rapidement du travail dans les prochains jours. Le Canadien qui est à l'étape du bilan de mi-saison déjà. Ken Hughes qui va s'adresser à la presse vers midi aujourd'hui. Alors, c'est le moment de la saison où on revient sur les bons coups, les moins bons coups, l'évaluation générale de l'équipe aussi. Il va nous parler probablement aussi du travail de ses recrues, de ses nouvelles acquisitions, mais peut-être là où j'ai envie de l'entendre, c'est non seulement la situation des gardiens de but. Ça, je pense que c'est le sujet numéro 1. Assurément, mais aussi les besoins à combler, peut-être ses priorités dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il compte bouger encore? Ça sera vraiment un dossier à suivre. Ça commence vers midi et ça sera présenté en direct là, sur tvasport.ca, sur les applications également, pour les gens qui s'intéressent. Et une blessure inquiétante hier chez les Rangers. Ah oui, je sais pas si vous avez vu les images circuler. Ça s'est passé très rapidement dans la rencontre entre les Rangers et le Mammouth. Hier, c'est Egon Shesterkin, qui est l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale et qui est l'un des joueurs clés de cette formation pour qui c'est plus compliqué cette saison-là. Ils sont presque derniers dans l'Est et si on perd les services de Shesterkin, ça devient très, très inquiétant pour cette formation-là. Il est tombé à la renverse là, au moment où J.J. Peterka fonçait vers lui. Je peux pas dire qu'il y a eu un réel contact, mais en tombant, il a semblé se blessé très, très gravement à l'une de ses jambes. Il est évalué tout au long de la journée. On devrait avoir une mise à jour de son état de santé dans les prochaines heures, mais à le voir se tordre de douleur et à voir la façon à laquelle il a dû sortir de la patinoire accompagné de plusieurs de ses coéquipiers, j'ai comme l'impression que ça augure pas très, très bien dans son cas. Alors, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Une saison terminée? Ça m'a semblé un genou ou une naine et on sait à quel point c'est compliqué pour les gardiens de but de se remettre de ce genre de blessure-là. Je le souhaite pas aux Rangers, mais quand même, ce serait une perte très, très grave pour eux. Bien, on va suivre tout ça. Là. J'ai hâte de voir le bilan aujourd'hui, ce que M. Hughes nous réserve pour que ça va être le Canadien. Un bulletin plutôt positif. Mais je pense pas qu'à cette étape-ci, il n'est pas dans une position pour faire des grandes transactions. Là. Je pense pas des transactions, mais des fois, on peut aller chercher. On a vu Dano s'amener, puis il y a un peu de renfort. il y a assez d'espoir pour pouvoir peut-être bouger un peu. Merci.